Dark, How to Sell Drugs Online Fast et maintenant Barbare, les Allemands nous mettent la misère sur Netflix. Barbare. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Barbare est l'histoire d'un groupe de tribus germaniques qui vont devoir faire face à l'envahisseur romain afin d'empêcher leur conquête de l'Europe. Barbare est donc une série allemande qui est sortie sur Netflix la semaine dernière et les Allemands sont bien plus forts que nous sur Netflix. Eux nous sortent des vrais putains de séries et nous de notre côté on a La Révolution. Yes, Family Business qui est pas mal, mortel à la limite, allez mais en vrai on fait pas le poids. Là tu regardes juste l'esthétique de Barbare, la gueule qu'a la série, tu prends une claque. C'est une série, surtout dans la bataille finale, qui est magnifique. Ils ont mis l'argent, ils ont mis le budget, ils ont mis l'esthétique, c'est une série qui envoie du très lourd visuellement. Le pire c'est que j'avais fait ma petite vidéo de La Révolution et j'avais dit que la série est pas moche. Mais là en fait je prends cette série là, Barbare, et je me dis c'est pas qu'elle est pas moche, c'est qu'elle est magnifique. Le chef Hop qui a fait cette série, donnez-lui une promotion, il a été incroyable. C'est de loin la plus grande qualité de la série, c'est les visuels, ce qui est aussi un problème en soi. Mais on va en parler juste après, vous inquiétez pas. Barbare, c'est 6 épisodes de 40 à 50 minutes, ça se regarde très vite et c'est vrai que j'ai bien aimé la série. Elle est loin d'être parfaite, on va beaucoup la comparer à Vikings parce que c'est la même chose, voilà, je vais pas vous mentir. Moi, Vikings, j'ai arrêté à la saison 5 parce que j'en pouvais plus. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce que j'ai le même problème avec Barbare. Je trouve que c'est vraiment le même concept, les mêmes idées derrière, même presque les mêmes visuels des fois. Même si esthétiquement, Barbare est bien plus joli que Vikings. Non pas que Vikings est moche, loin de là, c'est une très belle série. Mais Vikings, il y a beaucoup de problèmes. Et malheureusement, Barbare vole beaucoup de ses problèmes, on en parle juste après. Je vais pas vous spoiler l'histoire parce que elle est donc inspirée de faits réels. Je sais pas à quel point c'est authentique, à quel point c'est réel. Tellement que je savais pas à quel point c'était authentique IRL que j'ai Google les noms des personnages pour savoir s'ils existaient. Et forcément, en Google le nom des personnages, tu te fais spoil, oui, parce que je suis débile. Donc évitez de faire cette erreur comme l'amateur que je suis. Ce que j'aime beaucoup à propos de cette série, c'est que c'est en allemand de une, mais aussi en latin. Oui, en latin, donc mes cours de collège et lycée ont été utiles. C'est comme les films de Mel Gibson, ils sont dans un langage antique et mort, mais ça fonctionne du tonnerre. Là, pour le coup, avoir les Romains qui parlent latin, je trouve que ça renforçait l'immersion énormément. Les barbares parlaient allemand, d'accord, je sais pas si c'est le même allemand qu'à l'époque, ou s'il a beaucoup évolué, si la langue a beaucoup évolué en tout cas, j'en sais rien, je ne m'y connais pas du tout. Mais entendre parler latin, je trouve que ça rendait la série beaucoup plus immersive et ça permettait vraiment d'avoir une opposition culturelle entre les pays. Enfin, pays, il y avait l'Empire romain, mais les tribus, c'était à chaque fois des petites tribus, c'était pas une Allemagne unifiée ou quelque chose comme ça. Et pour parler de l'immersion, c'est vrai que l'esthétique de la série aide énormément. On a parlé du chef Hop avec la série qui est magnifique, d'accord, il n'y a pas de souci, mais les décors sont géniaux. C'est majoritairement une forêt qui a vraiment beaucoup de gueule. J'aime beaucoup les décors, la forêt, les villages et les costumes. C'est des costumes, bon, ceux des tribus allemandes sont pas très intéressants parce que bon, voilà, c'est des costumes assez basiques, mais ça a l'air authentique par rapport à l'époque, donc ça fonctionne. Mais les costumes des soldats romains, des hauts gradés romains, là c'est très stylé et tu vois qu'ils ont mis de l'argent. Il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de scènes où il y a des effets spéciaux très prenants. La bataille finale, à chaque fois, tu t'attends à une grosse bataille finale dans Vikings par exemple et t'es toujours déçu. C'est pour ça que j'ai arrêté Vikings entre autres, c'est que en gros chaque saison, c'était genre 5-6 épisodes où tu parlais de la bataille qui allait arriver plus tard, donc tu savais que la bataille allait arriver et puis la bataille quand elle arrivait elle était nulle au fait. Non pas qu'elle était catastrophique mais juste il y a tellement d'épisodes qui t'emmènent vers cette bataille et quand tu la vois tu dis c'est tout ça pour ça, votre moitié de saison, vous avez hypé une grande bataille et tout ça pour ça. Barbare, c'est un peu le même problème que Vikings de ce point de vue-là, c'est que ça va énormément hyper la grande bataille. Il y aura parfois beaucoup de vent dans les dialogues, dans les personnages, il y a quelques scènes qui servent à rien. Ça va beaucoup hyper. Tu vas anticiper la bataille, du coup les personnages, tu vas moins les développer, des choses comme ça. Et puis t'arrives à la bataille et Vikings, c'était décevant. Encore une fois, je me suis arrêté à la saison 5, donc j'ai pas vu les batailles d'après. Peut-être le budget a été augmenté et les batailles sont bien meilleures. La seule bataille que je me rappelle de Vikings, pour vous dire, c'est la bataille à Paris. C'est la seule qui est un peu mémorable. Le reste, rien du tout. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est un avis. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier Vikings, je le sais. Mais c'est vrai que là, dans Barbare, tu vois la bataille, ouais, ça valait le coup d'avoir de l'anticipation. Mais pour moi, au moins, Barbare, il y avait 5 épisodes avant la bataille finale, qui est l'épisode 6, qui dure presque 20 minutes quand même. Une bataille de 20 minutes, c'est pas mal pour une série. Et visuellement, elle envoie du lourd, c'est bien rythmé, ça a vraiment du stress, du suspense, c'est vraiment bien foutu. C'est une vraie bonne bataille, elle est grave stylée. C'est ce qu'il fallait, quoi. Pour moi, c'est une bataille de cinéma. Mais avec le budget d'une série, du coup, ils se sont adaptés et il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu faire. Mais en vrai, c'est une vraie bataille. Et les 5 épisodes qui sont là, oui, des fois, tu t'ennuies un peu, oui, des fois, tu te fais un peu chier parce que ça tourne en rond. Mais ça valait le coup. Après, s'ils me font ça à toutes les saisons comme Vikings, où ils vont faire 5 épisodes et un épisode de bataille finale, je vais être déçu. Mais là, pour une première saison qui joue vraiment sur la bataille tout le long de la saison, parce que tu sais que la bataille va arriver,
c'était bien. La mise en scène est efficace, il y a des plans séquences, il y a des bons mélanges d'effets spéciaux, d'effets pratiques, il y a des belles scènes d'action, c'est bien filmé, tu t'ennuies jamais, enfin c'est vraiment visuellement excitant, donc ça c'est très bien, c'est vraiment une série que t'as envie de regarder. Et encore une fois c'est immersif, voilà, quand tu vois la gueule des Romains, tu dis ah bah lui c'est un Romain, il est horrible, il va tuer des gens. Quand tu vois la gueule des barbares, tu dis bah lui c'est un barbare, il est horrible, il va tuer des gens. C'est résumé bêtement, mais en fait il y a une vraie distinction entre les deux clans, où tu te rends compte que bah oui, la culture n'est pas la même ni rien, mais au final, c'est les mêmes. Ils sont tous les deux extrêmement cruels, ils font tous les deux des choses horribles, et d'un côté, à la bataille finale, t'as connu des personnages des deux côtés, et tu comprends un peu les deux côtés. Et pour avoir une bataille finale où tu sens vraiment du chagrin pour le parti qui perd, c'est vraiment très fort. Parce qu'en général, dans les films, les séries, l'armée qui perd, au final, tu t'en fiches, t'es même content pour ceux qui ont gagné. Là, l'armée qui perd, tu ressens un truc, il y a de l'émotion, il y a une sorte de défaite un peu mine de rien, et en tant que spectateur, t'es pas 100% satisfait de la victoire, tu te dis qu'il y a quelque chose qui s'est quand même brisé, et c'est un peu regrettable. Après, j'en sais rien si la réalité historique a été respectée, vraiment j'en sais rien, sûrement pas, il y a sûrement des grosses libertés, je m'y connais pas, vraiment c'est pas le but de la vidéo, on parle que de la série, et pas de la précision historique de la série en tout cas. J'ai un problème avec la géographie, c'est que je sais pas trop quelle est la distance par exemple entre les légions romaines et les tribus barbares. Après, comme Vikings, il y a un côté un peu plus mystique, un côté plus religieux à la chose qui change pour le coup beaucoup l'histoire, et c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de punition divine qui revient assez souvent, parce que bon, tout ce que tu fais de mal doit être puni par la religion, par le côté mystique, et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait de ce point de vue là, et ça permet justement d'avoir une suite si jamais ils veulent faire une suite, parce que c'est pas une mini-série, il y a possiblement une saison 2 qui va arriver, et j'aime bien parce que le côté mystique était vraiment justifiable par la réalité, par la rationalité, parce qu'en vrai tu sais jamais s'il y a un côté mystique à la chose, tu sais jamais si un personnage ment à tout le monde ou pas du tout. Il y a ce doute, et ça c'est vraiment très fort parce que toi en tant que personne en 2020 tu dis bah c'est de la merde ce qu'elle raconte, il n'y a pas de dieu mystique qui te possède, et au fait bah vu que la société à l'époque y croyait en ça, tu dis bah ouais en vrai mine de rien ça peut se tenir que les gens soient influencés par quelqu'un qui ment, et d'un autre côté toi-même t'as envie de croire un peu au côté mystique, et je trouve que c'est vachement bien fait. Après oui, il y a quand même des facilités scénaristiques, surtout quand il s'agit d'infiltration, quand les barbares vont s'infiltrer dans le camp romain, tu dis bon c'est un peu facile, d'accord, ça m'a pas tant dérangé que ça j'avoue, mais je comprends que des gens puissent être dérangés par ça. Ensuite il y a quelques surprises, il y a des vrais bons cliffhangers à chaque fin d'épisode, il y a une vraie tension, du vrai stress, il y a certaines scènes où vraiment j'étais assez tendu parce que je savais pas comment ça allait se finir, et j'avais vraiment envie de voir la suite, donc oui c'est une série qui m'a tenu en haleine mine de rien, mais c'est vrai qu'encore une fois j'ai du mal avec certaines scènes où il se passe pas grand chose, c'est un peu mal rythmé je trouve, il y a quelques bouts de gras que t'aurais pu enlever, limite enlever un épisode voire deux, des fois je me dis il y avait moyen de décourter un peu tout ça, et ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a des trahisons, il y a des alliances, il y a de l'anticipation par rapport à la bataille finale, mais en vrai l'histoire m'a pas passionné plus que ça, les visuels m'ont plus passionné qu'autre chose, la bataille finale m'a plus passionné qu'autre chose, et c'est là que la saison 2 m'intéresse plus que la saison 1. Le cliffhanger de fin, je trouve qu'il est plus intéressant que tout ce qu'on a eu durant la saison 1, c'est pour ça que je veux une saison 2, parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel pour faire une vraie bonne série. Pour conclure, Barbare saison 1, c'est une bonne série, voilà, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes où des fois on développe pas vraiment assez les personnages, des fois on tourne un peu en rond, des fois on se perd dans des choses dans lesquelles on devrait juste pas se perdre tout simplement, il y a des facilités, il y a des choses qui dérangent dans les dialogues, des fois t'es un peu perdu dans ce qu'ils essaient de raconter, d'accord, mais visuellement ça déchire, c'est l'une des plus belles œuvres de l'année 2020, films et séries confondus, ça a vraiment de la gueule, il y a une bonne mise en scène, c'est suffisamment divertissant, c'est que 6 épisodes, et le cliffhanger de fin est vraiment bien, et ça annonce une saison 2 s'il y aura, vraiment très prometteuse. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre et devenir membre soutien, ou faites un petit don sur Utip, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Pour parler des personnages, je trouve que Fall Queen était vraiment bien développé dans le sens où tu comprends son amour pour Thusnelda et tu comprends pourquoi il peut pas l'avoir. Parce qu'en fait, son amour est moins important que l'indépendance des Vikings par rapport aux Romains, et il va donc sacrifier son amour justement pour que les Germains, les Germaniques en tout cas, gagnent. Et j'ai trouvé ça assez malin qu'à la fin il en veuille vraiment au personnage de Harry, parce que c'est lui qui lui a volé sa femme, en même temps c'est lui qui est devenu roi, donc il lui en veut vraiment, et je pense qu'il sera de retour pour une saison 2. On verra comment ça va jouer là-dedans, mais je pense pas qu'il va vraiment tuer Harry pour le coup comme il le dit à la fin. Je pense que mine de rien il est juste en train de vivre un peu son chagrin par rapport à ce qu'il vient de perdre, et qu'il viendra aider Harry s'il le faut plus tard. Je l'ai trouvé plutôt bien développé, l'acteur était ok, voilà, c'était peut-être l'un des problèmes de la série, c'est que des fois tu le voyais un peu cabotiné, c'était pas ouf, mais je trouve que c'était plutôt pas mal. Pareil pour Thusnelda, j'ai beaucoup aimé son évolution, elle était amoureuse de Fall Queen pour le coup, et où elle commence à devenir petit à petit amoureuse de Harry, et c'est vrai que la mort de Fall Queen était intéressante parce que du coup ça permettait l'amour entre Thusnelda et Harry. C'est allé un peu vite par rapport au côté
mystique, par rapport au côté que c'est devenu une oracle, on n'y croit pas trop, je trouve, au final, et c'est un peu décevant. Ça va un peu vite et j'aurais aimé un peu plus de développement de personnage par rapport à elle et par rapport à l'autre magicienne, ou je sais pas ce qu'elle est, peu importe, oracle. Il y avait moyen de développer un peu plus la chose, mais j'aime bien le fait qu'elle est enceinte et non pas de Harry mais de Fall Queen. Justement, ça joue sur le côté punition divine qui était plutôt pas mal. Donc je trouve qu'ils auraient peut-être un peu plus dû développer son personnage, et des fois c'est qu'elle est un peu agaçante, mais c'est assez compréhensible. J'espère qu'on aura plus d'elle dans la saison 2. C'est l'ancien Reich que j'ai beaucoup aimé, qui lui était vraiment noble et qui a essayé de garder son honneur, mais il a compris qu'il pouvait pas faire face à l'Empire romain. C'est aussi pour ça qu'il a donné ses enfants à l'Empire romain, mais j'ai bien aimé son côté honorable, son sacrifice, et évidemment l'amour qu'il avait pour son fils et pour sa famille et pour sa tribu au final. C'était un personnage honorable qui était vraiment assez intéressant à voir, contrairement au traître évidemment, qui lui était juste insupportable de A à Z et que t'as juste envie de voir mourir tout simplement. Vraiment à la fin j'avais juste envie que Harry le décapite ou un truc comme ça. Pour moi c'était juste pas possible, c'était vraiment une angoisse de le voir sans arrêt et d'être vraiment ce gros traître. Mais c'est bien parce que c'est lui qui va causer des problèmes dans la saison 2, lui et l'autre fils de pute, on les connaît tous les deux là. C'est eux qui vont causer problème, et je trouve que les problèmes internes des tribus germaniques, enfin des Germains, je sais pas comment on appelle ça en français, je trouve que ça va être intéressant d'avoir un conflit interne plus qu'externe, parce que là on va moins parler de l'Empire romain, même si il y aura un vrai problème par rapport à l'Empire romain, c'est sûr. On va se concentrer plus sur la politique intérieure et ça c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir la saison 2 pour ça, mais c'est vrai que pour moi le vrai succès de cette saison c'était la relation entre Varus et Ariminus. La relation père-fils qu'ils ont eu d'un bout à l'autre, justement Varus le croit jusqu'au bout. Pour lui Ariminus ne peut pas le trahir, il y croyait jusqu'au bout du bout, et à la fin quand il voit son fils le trahir, il est dévasté et il se suicide. Je sais pas si ça s'est passé comme ça dans la vraie vie, mais c'est très symbolique, c'est très fort, et forcément Ariminus va porter ce traumatisme avec lui, donc j'ai adoré leur relation. Ça m'a fait beaucoup de mal, c'est pour ça que je disais que c'est très dur quand tu vois mine de rien l'Empire romain perdre, parce que Varus, même s'il était horrible, de toute façon tout le monde était horrible dans la série, même si lui était horrible, bah tu te sens un peu mal parce que la relation qu'il avait avec son fils était pure, était honnête, il y avait du vrai amour derrière et c'était pas juste un truc d'intérêt, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et la série est vraiment devenue meilleure quand ils se sont concentrés sur ça plus qu'autre chose vers la deuxième partie de la série. Tout ce qui était histoire des tribus était moins intéressante parce que ça allait un peu vite. Tout ce qui était histoire vraiment Varus et Ariminus était vraiment réussi. Et Ariminus pour le coup, ou Harry, peu importe, ça dépend de quel côté vous êtes, c'était vraiment pour moi la réussite de la série. J'adore l'acteur, je trouve qu'il a fait un super taf. J'aime bien le fait qu'il soit pas si fort que ça au final. La première fois qu'on le voit se battre, il se fait défoncer tout simplement. Il a besoin d'aide sinon il allait mourir. Plus ou moins parce qu'en vrai il aurait pu tuer l'autre mec et tout, mais c'est pas la question. Le débat est surtout sur le fait qu'il y a cette thématique du loup qui revient, c'est qu'il est censé diriger, mais s'il rate c'est lui qui se fait bouffer. Il y a cette métaphore qui revient dans la série et c'est un présage pour sa mort en fait. C'est qu'il va se faire bouffer, il va mourir, enfin j'imagine. Je connais pas la réalité de ce personnage là, ce qu'il est devenu. J'ai aussi beaucoup aimé la bataille finale évidemment, mais c'est pour moi une réussite parce que la relation entre Varus et donc Harry, sans elle la bataille aurait été plus intéressante. Il y a vraiment les deux côtés qui s'opposent et t'aimes les deux côtés mine de rien, ou du moins t'as de l'affection pour les deux côtés et tu les comprends réellement, et la bataille était vraiment stylée. Déjà t'as l'impression qu'il y a 15 000 Romains, c'était vraiment bien mis en scène, t'as vraiment cette impression là. Visuellement elle déchire, y a rien à dire, c'est tellement beau, tellement stylé, et il y avait d'après moi toutes les émotions nécessaires. Elle m'a tenu en haleine d'un bout à l'autre et pour moi c'était une vraie réussite. Voilà, je vais m'arrêter là pour Barbare. J'ai vraiment apprécié la série avec quelques problèmes, mais voilà, j'ai envie de voir une suite, j'ai envie de voir ce que ça va donner plus tard. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre et devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.